sont trop occupées avec les charges des enfants, donc les charges reproductives, et sont empêchées par leur mari. Vous allez là-bas. Ok? Et derrière, les hommes ont du mal à accepter les femmes leaders et leur font obstacle. Vous allez ici. Ceux qui ont vu à moi, ils ont aimé. Pas fou. Bato bakeo, koto e valorique. Basi balinda bako zamo na bako lisaka basi, bayi lisaka bango ki yo mwesi makaba. Bien qu'on n'a pas eu assez de temps pour avoir une concertation approfondie, mais vu que nous sommes le groupe majoritaire, on a décidé de choisir 2 personnes pour parler en notre du point de vue, on a dit qu'il y a beaucoup de points de vue, mais du point de vue politique, les hommes, voyant leurs femmes faire la politique, ils se sentent un peu lésés. Ils ont un complexe d'infériorité parce que disons que la femme sera un peu autoritaire, imposante, elle n'aura plus le temps de rester à la maison. Donc, bref, la femme deviendra têtue. Et donc, pour ne pas qu'elle excelle, il faut mettre les bâtons dans les roues de la femme pour qu'elle n'aille pas de l'avant sur le plan politique. C'est un peu ça. Je peux la compléter en prenant ton exemple. Le problème, il est plus dans les coutumes. Généralement, un louba, pour lui, la femme n'existe pas. Il a ça dans sa tête et même quand il a émergé, mais c'est un complexe qui reste vraiment ancré dans sa mémoire. Donc, le problème, il est plus dans le complexe coutumier. C'est là où nous devons faire un effort pour que nous puissions dépasser. En prenant ton propre exemple, tu as dit que dans ta... Chez toi, c'est pour donner un exemple concret. Toi, en tant que formateur, tu nous as dit que chez toi, au village, déjà, on a un problème. Donc, c'est ce problème-là qui est presque général et qu'il faut que nous, les hommes, nous sommes un peu complexés. Mais quand les femmes viennent au travail, nous sentons qu'elles excellent. Donner la chance... Makambo que basi baza koza obstacle na politique à cause ya mibale za mingi na makambo coutume. Total mingi na ba coutume na biso batanga ka mingi basi te. Et même au autre exemple la France, basi babandi ko voter kaka en 1965 alors que la révolution française est notamment depuis 200 ans. Donc problème les mingi na makambo coutume, c'est dans la mentalité des hommes que nous devons plus travailler. De la même manière qu'on fait un travail pour les femmes, de la même manière qu'on fait un travail pour les femmes, les amener à évoluer, c'est un travail qu'on doit faire aussi sur les hommes. Les décomplexer complètement dans le que bazouaka basi lokola batou et puis bako sala makamama. Merci beaucoup. Parce que nous nous sommes dit les mamans privilégient leur famille au préjudice de la politique. Alors que la politique dit si on ne s'occupe pas de la politique, celle-ci s'occupera de nous. Et en plus, ces femmes sont malléables devant les décisions de leur mari. C'est pourquoi elles ne peuvent pas accéder à la politique. Ok. Nous avons choisi la deuxième réponse. Pourquoi? La deuxième réponse disait que la femme se croit ne pas être douée à faire la politique. Or, en réalité, la femme, elle est la première ministre de la maison. Donc, la femme peut gérer toute une nation. Donc, il a des potentialités, il a des capacités, mais encore en réalité, la femme se sous-estime. Elle oublie ce qu'il a en elle pour faire sortir, l'exploiter. Donc, raison pour laquelle la femme doit être formée. Il ne doit pas se dire qu'elle n'est pas douée. Il a de la potentialité pour faire de grandes choses dans la politique. Si je peux compléter, la femme doit être formée et informée pour y arriver à faire la politique. La femme doit être formée et informée. Sous-estimation provient du fait que certaines femmes sont analphabètes aussi, puisqu'elles ne sont pas formées et elles ne savent pas c'est quoi la chose et elles ne peuvent pas s'intégrer.
Et c'est pourquoi ils se sous-estiment pour aller entrer dans la chose publique. Dans les capacités. Merci pour la parole. Nganazui numéro 1 pour la Nini. Basi, balinga pour affronter politique. Premièrement, babangaka. Batiaka bobangi liboso et puis balingaka vraiment te kotia ba moyen na politique. Azomona que sur côté na politique peut-être ce cas à réussir te eza perte pour na ye. Et alors na politique moi s'il faut affronter oyo mobali akoki ko affronter. Mais il faut que ça ba sacrifice bisika mibali bakotaka moi si pas capable ya kokota yango pour que ça la politique na ye malamu. Ya mwana ngana mekaki biso to mekaki kokona numéro 1. Voilà, merci. Les femmes n'aiment pas mettre leurs moyens en œuvre pour les femmes n'aiment pas mettre leurs moyens en œuvre pour la politique parce que la politique avec la déception de notre pays, vous faites les choix d'une autre manière et vous trouverez des réponses aussi d'une autre manière. Alors, particulièrement, je n'aimerais pas investir sur la politique parce que je sais qu'après avoir investi, après si j'échoue. Mais je crois qu'avec mon entreprise personnelle, je sais que quand j'investis, j'ai la chance de réussir à 50%. Voilà. Avec les propositions qu'on vous a données, que vous pouvez aller en profondeur de chacun. Et que le tout premier grand problème que nous avons, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. J'ai aimé que vous avez fait ressortir même un mot, et le Premier ministre dans le gouvernement de la famille. C'est qu'elle peut gérer le pays, c'est qu'elle peut gérer les institutions. Mais qu'est-ce qui bloque? Vous-même, vous avez d'abord compris que dans certains cas, leur mari le bloque. J'ai écouté ça ici, mais j'ai écouté ça là-bas. Parce que certains maris se disent, si elle entre dans la politique, elle sera hautaine, elle sera orgueilleuse, on ne saura plus la contrôler. D'autres disent, elles ont la volonté d'entrer dans la politique et de faire la vie politique, mais elles manquent une formation. Il faut former les femmes pour que les femmes affrontent la politique. Et c'est même parmi les éléments, les objectifs même de cette formation. D'autres se disent, elles manquent les ambitions, basées à la mort. Et c'est bien, comment je vais mettre mon argent pour que j'échoue demain? Moi, on a mis ah, pardon. Donc, c'est comme qui se jette dans le vide et elle ne sait pas où est-ce qu'elle va atterrir. Alors, les risques de saut dans le vide fait que la femme se dit, non, je ne suis pas libre. Alors, vous comprendrez que pas comme les hommes, et elles doivent constamment prouver leurs compétences. Ça signifie quoi? La femme, elle peut faire la politique, mais quand elle échoue, on ne dit pas que c'est elle qui a échoué, c'est toutes les femmes qui ont échoué. Et quand l'homme échoue, c'est normal. Ça, ce qui était au centre de cette autre question qui était genre et politique. Je vous remercie. Puisque forme au moins on va la travailler. Ça a toujours été différent dans des mots à moi qui à travailler. C'est-à-dire, moi, je réfléchir pe na ngambo pe ndambo ya mwasi na makambo yesengeli asa to imaginer mokili na biso to imaginer province na biso ya Congo central to imaginer awa na Mbanza Ngungu nini ekoki kozala lobi soki ba mama ba papa bilenge babali
na bilenge basi se décider que désormais biso toko travailler lokola ba partenaire biso toko travailler lokola ba tostungana to basungi biso esengeli to travailler pona lokumu ya mobali pe pona lokumu ya mwasi to kanisa. Nous parlons aussi de la féminité positive. Voilà, chers amis, j'ai prévu un petit plan. Donc, il y aura une petite introduction. Mais je vais vous dire, lorsque nous abordons les questions de masculinité positive, quels sont les objectifs que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous recherchons à atteindre? Chers amis, concept de la masculinité positive, Ezaki utilisé pour la première fois en RDC en 2015. Et ça approche mon monnaie, approche Oyokéego, ça approche Otobenga, approche genre. Et là, pour renforcer approche genre, mais approche Oyokéego beaucoup mis dans Est. Nous avons essayé de dans Est, partie dans le Moka, et ça va beaucoup plus partir et subir un conflit armé. N'est-ce pas? Il y a eu vraiment la guerre. Et puis beaucoup d'hommes ont perdu des maisons, ont perdu l'emploi. Mais aussi beaucoup d'hommes ont été témoins de constater que leurs femmes sont en train d'être violées en leur présence. Et les enfants, imaginez-vous, en tant qu'être humain, vous hommes, aux sociétés, ils sont que mon bal est solo, jamais pas possible à moi si mon bal est solo. Et ça, pour la société, mon sous, toute la tribu, mon sous, tant que vous passez sur la macambo et la famille, moi, c'est à côté de et ça, la société, mon sous, ma tamba kala, pe macambo, mon sous, ma pratique, mon sous, c'est ali. Tant que vous n'avez pas compté bien, n'a pas quand on va compter les rétroprojecteurs, on va compter la télévision. Moi, si je vais compter, je vais au pied. Donc, pour ce qu'on a dit ça, on va nous sous parce que nous allons travailler ensemble pour pour transformer mon guide. Mais masculinité positive, et ça, dans le domaine de l'union il faut vivre positivement, moi c'est pas vivre positivement pour nous faire valoir par rapport au Tobengili, il y a madame. Et puis, concept de la masculinité positive, le concept de la c'est que nous avons les années, déjà les loyaux, pour ça, pour y être pour les yango, malève, pour être solo, tout changer. Et nouveau concept les amis vraiment pour la Kisanabiso, n'est vraiment la société Nabiso, bilégué baba, bilégué basse, bilégué maman, papa, vraiment tout construire mon kilimo koyo, to kolobela kata violence, mon kilimo to kolobela kata stéréotype, mon kilimo to kolobela kata discrimination, mon kilimo basi na babali, basali pour vivre ensemble. Mais attention. Lorsqu'on parle de la masculinité positive, balidaki ensemble, bachangeaki makambo na mbo osengi pardon oyebi te tobanda oyeba moi te ko tobanda na telemaki me okoka kokata te parce que matière eza nanu liso eza te mpe nakozala lisu na esengo makasi komona parce que kombo ekotikalaka wana oyo akoya te tokomona place na ye vide sikoyo lobi soko oye te ozala na cadre yango ndenge nini parce que lobi ni tokoti yango en place sikoyo tokoti yango en place sans yo nsima koyeba koloba ke nazalanga meme wana premier jour no il faut tozala ensemble lobi mpo nde toyebisana cadre na biso tokotambisa yango ndenge nini boye te boye te kobetela baformateur na biso maboko na maloba obino bopesenga baséminaire oyo ezali mbala liboso te to mbala ya suka mpo mateya
ata okomi mokolo mateya esilaka nango te mateya esilaka soki okufi alors nasepeli puisque toyokaki awa ndunda ngai o nga nayebi nyonso te soki moto alobi o nga nayebi nyonso lokuta moto ayebaka nyonso te nasepeli ke baformation ya boye tozwaka yango boyaka topesaka pesango mpe koteya ya baninga epuis ngai naza na mbwa komba mbwa plus tard mbwa nanga komba mbwa plus tard ata ngai te mais peut-être toza na bajournaliste awa kuna na mboka bakoloba ye akendeki wapi mais peut-être bamosusu bakomona na télévision mbuta muntu tomonaki bino na conférence wana eza esengo awa toyeba seki te toye kozwa mateya epuis toya korenforcer connaissance mama Rose ngai nayebi na ngai te mais lelo oyo nakobosa na Yesu te alors monoko soki etremble makambo esili nango tosaleka boye go nakanisaki formation oyo ekozala soko ndenge nini mais j'ai senti na ngonga moke na participer nango que eza matière moko capitale très importante eleki même mbongo na valeur parce que tokotonga mboka kaka na bamatière ya boye la reconnaissance de l'autre kotia moninga na place koki na ye. Dieu nous a créés égaux, l'homme comme la femme, et nous sommes des partenaires. Pour nani ni moko amonaka moninga za na senaye, ça ne peut pas marcher. Nzamba kelabiso a salabiso ndengonate. Bien qu'il y a une certaine domination masculine, mais sur le plan social, il faut vivre les mêmes comportements, les mêmes caractères. Et la formation moko tozui na première journée oyo surtout mettre en pratique c'est na biso et comme société modèle parce que tout le monde a vraiment tout sentir quand na bande na biso la masculinité positive oyo ezake to bois qui banti valeur oyo ezako bois ka baninga à côté. Je pense que moi ndambo tozui tosi mbango malam peut-être kablon na baninga o bayete peut-être continuer ko vulgariser yango parce que ça matière moko très importante pour la construction de la société na biso na Mbanzango. C'est une chance pour nous koyamba atelier à boy et je souhaite que ça mbale belé partenaires, formateurs, formatrices, na pesibino penza merci. Parce que tembo ili biso et ko construit biso. Et ko pesa biso mayele, pe makanisi kitoko poto lingana. Tout ça ce qu'on appelle la solidarité. Au mokonzamboka sengi biso ango. La solidarité nationale pour construire RDC et que de bosso. Je suis certain que Mbanzangungu et que les bosso à partir il a thème tu veux qu'on ait le lot. Merci. La parole à madame de Mbanzangungu. Messieurs les chefs de division unique, messieurs les représentants du service de l'ANER, messieurs les représentants de la police nationale, chères autorités traditionnelles et coutumières, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, messieurs les représentants des diaconats qui viennent de s'excuser,
parce qu'il est encore en route. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bonjour et encore bienvenue à tous. Merci. C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de la synergie des femmes de la société civile en sigle CIFES dans le cadre de cet atelier de formation et de la mise en place du cadre de dialogue multi-acteurs, femmes de la société civile et les ministères sectoriels, les autorités coutumières et les autorités politico-administratives, pour promouvoir la participation effective des femmes aux postes de prise de décision à tous les niveaux et la promotion de l'égalité des sexes et de la non-discrimination, rendue possible grâce à l'appui financier et technique de l'ambassade de Suède et de Diaconia. C'est formidable de vous voir tous ici réunis. De prime abord, nous disons merci infiniment à notre Dieu qui est le maître de temps et de circonstances et qu'il a plu de nous garder et de nous rendre cette journée possible. Permettez-nous aussi de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter nos sincères remerciements à M. l'administrateur du territoire de Banzangungu, ici présent, à notre partenaire Diaconia, aux autorités traditionnelles et coutumières, aux responsables des organisations de la société civile et communautaire qui ont bien voulu rehausser à cette grande activité et par leur présence et pour la confiance qu'ils placent à notre structure. Je souhaiterais de manière toute particulière remercier Monsieur l'administrateur du territoire d'accueillir le dit atelier de formation et d'apporter son soutien solide durant toute l'exécution de ces projets ici en Banzangungu, qui est la mise en place du cadre de dialogue. L'équipe CIFES est très heureuse de se joindre à vous ici en Banzangungu pour qu'ensemble nous puissions construire une nouvelle voie à suivre. Mes amis, nous sommes ici pour faire entendre la voix de la femme. Le développement durable exige que soit assuré le droit de la femme, l'égalité des chances et la pleine participation des femmes sans discrimination aucune aux activités politiques, économiques, sociales et culturelles. Le modèle actuel basé sur les stéréotypes du genre dans notre culture, du genre dans notre environnement, d'aggravation des inégalités, de discrimination et d'évolution économique dans de si n'est pas soutenable. Un monde en équilibre exige l'égalité des sexes. La synergie des femmes de la société civile et les initiatives déployées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, les organisations des droits des femmes et la société civile que vous représentez, nous ont menés où nous en sommes aujourd'hui. Notons que ce projet est une réponse au problème de la sous-représentativité que rencontrent les femmes et les jeunes filles en RDC, surtout dans les instances de prise de décision au niveau national, provincial et même local. Malgré leur poids démographique, leur bagage intellectuel et leur expertise avérée. Cette sous-représentativité est suivie d'une chosification de la femme qui est vécue en RDC suite à plusieurs facteurs stéréotypes, à savoir les facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et religieux, portant ainsi entrave non seulement à leur dignité, mais aussi à leur épanouissement. En outre, voilà ce qui explique que les femmes en RDC, après l'indépendance, plusieurs décennies depuis 1960 à nos jours, n'ont toujours pas suffisamment de connaissances sur leurs droits et ne savent toujours pas comment les revendiquer. Notons en outre, malgré l'existence de différents instruments juridiques
traités internationaux, les résolutions des Nations Unies, soulignant que la pleine participation des femmes est essentielle pour réaliser des développements durables, les femmes continuent d'être confrontées aux mêmes inégalités au niveau de leurs droits, de leurs opportunités et de leur participation. Aujourd'hui, une femme décède toutes les 2 minutes de suite d'une complication pendant la grossesse ou l'accouchement. La violence sexiste est une épidémie mondiale. Les femmes gagnent moins que les hommes à travail égal et demeurent sous-représentées sur le plan de la prise de décision. Cela n'est pas soutenable. Cette exclusion sociale des femmes n'est pas seulement dommageable pour celles-ci, mais aussi pour chacun d'entre nous. Dans l'intérêt de nos générations actuelles et futures, nous devons cultiver et développer l'intelligence, la sagesse et la capacité collective du genre humain, faisant promouvoir l'égalité des sexes au travers de nos attitudes et comportements qui doivent être marqués par le modèle positif de féminité et masculinité. En d'autres termes, nous devons faire la promotion des féminités et des masculinités positives pour une société égalitaire. La pleine et égale participation des femmes et leur leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes. Si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société en faveur du développement durable. CIFES organise le présent atelier de formation de 2 jours pour aboutir à la mise en place du cadre de dialogue multi-acteurs, pour promouvoir la participation effective des femmes aux instances de prise de décision et la promotion égalitaire des sexes et de la non-discrimination. CIFES, dans le cadre de ces projets, travaillera avec les autorités politico-administratives, les autorités coutumières, les ONG qui travaillent dans la promotion des droits de la femme et de la jeune fille, ainsi que la communauté locale dans la vulgarisation et la sensibilisation de leurs droits et la lutte contre les stéréotypes, afin qu'elles retrouvent leur dignité et leur place selon leurs capacités techniques et professionnelles dans la société. Nous ne venons pas en Banzangungu pour réaffirmer ce que nous avons déjà convenu. Nous avons besoin de nouveaux paradigmes du développement qui soit inclusif, axé sur les gens, protège l'environnement et se fonde sur les principes des droits humains, des droits de l'homme, de la dignité et de l'égalité pour chacun d'entre nous, pour tous les habitants de la République démocratique du Congo en général et ceux de Kinshasa et de Banzangungu en particulier, et qui constituent les champs d'intervention dans le cadre particulier de ces projets. La lutte en faveur de l'égalité des sexes est une caractéristique déterminante dans de nouvelles générations. Nous devons aujourd'hui nous assurer qu'elle forme la base du changement structurel, culturel et institutionnel essentiel au développement durable. Dans l'optique de l'après-2021, il convient d'instaurer un cadre de développement qui donne la priorité à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Nous souhaiterions que soit fixé un objectif de développement durable global sur l'égalité des sexes et que les cibles et les indicateurs sensibles au genre soient intégrés dans tous les autres objectifs. Et surtout, nous devons passer de la parole aux actes. Il nous faut agir pour que les droits à la santé sexuelle et en matière de procréation se traduisent à la fourniture d'informations fiables et de services de santé de qualité, abordables et accessibles partout où ils sont nécessaires. Il nous faut agir pour que le travail décent et l'égalité de salaire se traduisent par des emplois protégeant les droits des travailleurs, y compris ceux des femmes.
il nous faut agir pour que la violence à l'égard de la femme et des filles fasse à des nouvelles attitudes, assure la tolérance zéro et l'impunité zéro par rapport à ces actes criminels. Il nous faut agir. Il nous faut agir. Il nous faut surtout agir afin que le leadership aujourd'hui monopolisé par les hommes fasse la place à l'égalité de chances et de la participation des femmes et des hommes. La diversité garantit une prise de décision plus éclairée et responsable. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le moment d'agir est venu. Ce n'est plus le moment de paroles ni de promesses, c'est le temps d'agir. Il nous faut agir donc pour que les changements climatiques et la dégradation de l'environnement se voient accorder le caractère d'urgence nécessité qui est le leur et soient traités de manière intelligente, coopérative et urgente. Il nous faut agir pour que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes droits, de mêmes opportunités et participation politique à tous les niveaux de prise de décision. Adoptons donc une position ferme et faisons entendre notre voix. J'invite chacun d'entre nous à contribuer à cet atelier et à faire partager nos réalités, lutte et progrès. Je nous invite à proposer des mesures concrètes. Vos recommandations contribueront grandement à tracer la route à suivre. Vos points de vue alimenteront la discussion de cet atelier de formation de 2 jours. Nous publierons un appel à l'action, un message clé qui sera ici de cet atelier et qui sera la volonté de chacun de nous et donc la volonté de nous tous sur l'avenir souhaité par les femmes en Banzangunga. Nous n'avons pas le temps à perdre. Faisons attendre notre voix. La participation pleine et égale des femmes à tous les niveaux et surtout aux activités politiques renforce la démocratie, la paix et le développement durable. Et nous allons y travailler tous la main dans la main dans le cadre du dialogue qui va s'installer ici demain après-midi. Tout en vous souhaitant de passer un excellent moment de formation, de concertation, d'échange et partage de connaissances et d'expériences qui aboutiront à la mise en place du cadre du dialogue multi-acteurs, femmes, OSC et ministères sectoriels, pour promouvoir la participation effective des femmes aux postes de prise de décision à tous les niveaux et la promotion d'égalité des sexes et de la non-discrimination. Ensemble, nous sommes une force. Merci de votre attention. Je vous remercie. Mais nous allons passer directement au mot de monsieur le CD. Grand plaisir que je prends la parole devant cette affluence où tout à l'heure, avec un sermon profond, apparent à un réquisitoire, Madame la coordinatrice a bien voulu exprimer le cri de corps de la femme. Cela nous va tout droit au cœur, surtout quand nous savons que la femme a un rôle primordial à jouer dans la société d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et les instruments juridiques qui sont mis en œuvre dans notre pays expriment bien le caractère inclusif d'égalité de chances
quand, dans l'ensemble, on dit à chance égale, à compétence égale, chance égale. Nul ne peut se détourner de cette assertion, à moins qu'on soit de mauvaise foi ou délibérément qu'on s'en élude. Et ce cadre permettra justement de fixer les piliers de cette égalité de chance pour que la femme se prenne en charge et qu'elle perce le Rubicon de leadership, tant au niveau politique, social, économique et familial. Donc je ne peux qu'encourager l'initiateur de ce dialogue constructeur qui débute cet avant-midi avec les différents thèmes choisis. Et j'ai vu que dans le calendrier, dans le programme, il y a plus de droits qui sont mis en éventail et qui sont mis en exergue que des devoirs. Si telle est la volonté de CIFES, nous souhaitons la bonne chance à tous les participants, de manière à ce que demain, qu'on ait un cadre concerté, une force commune qui désormais va régenter le devenir de la femme dans notre milieu. Je vous dis merci. Monsieur l'administrateur du territoire de Banzangungu. Point focal des CIFES provinciales, Madame la coordinatrice des CIFES, distingués invités, je salue sincèrement cet atelier de formation de nos mamans actrices et autres acteurs de la société civile plurielle, parce que cette formation permettra à nos mamans d'être rendues encore plus efficaces dans la défense de leurs droits et dans la participation à la gestion des affaires publiques. C'est donc une joie pour nous aussi de voir que Mbanzango accueille cet atelier que nous attendions depuis longtemps. Cela veut dire que les femmes de Mbanzangungu, les mamans de Mbanzangungu, vont s'approcher de plus en plus vers les institutions pour leur prise en charge efficace. Je rends grâce à Dieu pour cet atelier qui est fait en Mbanzangungu. Je remercie tous les participants. Je dis merci aux partenaires financiers et techniques. Et je pense que demain déjà, le cadre du dialogue sera ouvert et qui permettra un échange fructueux entre les mamans, les services de l'État et tout le monde pour que la maman trouve sa place dans la société, dans la gestion de la chose publique. C'est donc par cette note d'espoir que j'ouvre ce jour cet atelier de formation des mamans société civile ainsi qu'acteurs de l'État. Je vous remercie. Nous allons faire une photo de famille pour immortaliser cet événement. Et après, Gracias.
gens, c'est la participation politique des femmes, c'est le technique de venir. En suivant cette formation, nous puissions nous suivre avec un cadre de dialogue. Ces cadres de dialogue multi-acteurs. Banfumu na biso yo kabomba mabele na biso la chef mais aussi l'autorité na biso oyo bazali pour vivre en paix et le loi de ce pays. Territoire pilote. Donc makambo te kosala na bamboka mosusu na baterritoire mosusu mpe na bavile mosusu. Toke libela nono toye na programme toye kofanda. Toye kofanda mpo tozalaki meme na 3 candidats na présidence. Élection en 2008, moi c'est à la quitté. Dans un candidat, on a dit la présidence de la République. Donc, voter à été. Les femmes ne sont pas représentées. Les femmes ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Non, c'est la Boukani. Mon Bouka, je dois commencer à faire. Après, je peux dire, non, Bouka, la maison de tomate. Et dit ça, que les filles de l'île, non, tout fait là. Que ça, il a la méthode à B. Tango, Seni et Obini Sabat. Balobi, Ebinisi, la l'eau. Puis je rose de la main. Mibali n'a pas parti politique n'a pas comme la loi des contraintes qu'il faut n'a pas liste n'a pas passer bazala. Pas être candidat. Pierre Kabouni, tu seras député. Puis nous avons député, député aux Ouadjip, au Félé. Député aux Zala, au Bala. Donc, comme venez de le dire, madame, les constats faits avec les 3 processus électoraux. Et comme madame venait de nous révéler, et ça c'est vraiment pas une révélation, mais ça c'est une vérité absolue, c'est vraiment une évidence, les femmes que vous êtes, vous représentez 52% du poids du fichier électoral. C'est que si les femmes se décident aujourd'hui, toutes les femmes, que nous aurons une femme présidente de la République, il n'y a aucun débat. Il suffit seulement que chaque femme... Mais quel est le problème? 50% des femmes. La ville de Kinshasa, qui est une bonne participation politique de la femme. Bien, nous allons devoir commencer en essayant. Travailler dans le domaine des élections depuis 2005. Et j'ai derrière moi l'expérience depuis les 18 pays dans le domaine électoral. Au moins, on a eu la chance de faire les 5 continents avec les élections. Ce que nous aurons à partager ici, une grande expérience que vous avez, une grande expérience que nous aussi, nous avons. Notre atelier ne sera pas là, la voisine, puis elle sort aux huiles de l'eau. La voisine se dit, ok, on va à la police. On vient prendre, arrêter là. Il n'a rien fait de mal. Ne finit que vomi. Mais devant l'officier, premièrement, elle est entrée chez autrui. Ça, c'est mon ami intime. On a voulu le travail devant les yeux de cette dame, le même jour, les 15 mai 2005. Alors, ce sont mes amis. Mais quand nous parlons maintenant de la culture, on essaie de voir ici. Non, Robert va me dire non. Mon cher, après moi, quand j'ai un premier problème, la première personne qui va venir, c'est l'homme. Ou bien la tante, tata, moi. Elle était très claire, tata, moi. Donc, à ça, tata, mais à moi. Alors, tous ces éléments là-bas, vous ne verrez pas dans le texte écrit, mais vous pouvez vérifier. Commençons d'abord par ces instruments juridiques qui sont internationaux, pour voir comment ces instruments sont arrivés vers nous et comment maintenant nos instruments qui seront écrits nationaux vont aussi toucher nos coutumes. Ok? Alors, le premier élément, nous allons commencer par, comme premier élément, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Et nous allons commencer par l'article 21. Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, nous sommes au niveau des Nations Unies. Le texte là, il a été écrit en 1948. 8 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette déclaration-là, pourquoi on l'a écrite d'abord? Les gens ont analysé ce qui s'était passé
passé à la Première Guerre mondiale. Les gens ont analysé ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, où la vie de l'homme ne représentait absolument rien. Hitler a pris les Juifs, il les a menés dans le four. On enferme des gens, un millier de gens, on va les enfermer dans une maison, on met le gaz. Tous meurent. Et on brûle. Personne ne disait. C'est la loi qui parle. C'est l'homme le plus fort du monde. On doit quand même respecter la dignité humaine. Et c'est ainsi qu'il y aura des textes appelés déclarations universelles des droits de l'homme qui s'occupent surtout de respecter la sécurité de toute personne et les droits à la protection sans discrimination. Sécurité des personnes et quoi? Droit à la protection sans discrimination. Mesdames et messieurs, quand on dit toute personne, est-ce qu'on parle de l'homme? Est-ce qu'on parle de la femme? Donc on parle à la fois de l'homme et de la femme. Très bien. Donc cette déclaration-là protège la sécurité de toute personne et protège l'eau. On a cherché l'eau. Donc c'est normalement nous ne pouvons pas. Nous sommes maintenant ici à la Convention sur l'élimination de toutes les formes. Lisons maintenant les articles. L'article 7 de cette convention dit ceci. Si vous notez les explications des éléments phares, on vous donnera les textes. Ok? Non élu de voter à toutes les élections. L'ICAS. Donc la convention ici refuse ces éléments-là. Les femmes ont droit à voter à tous les échelons du gouvernement. Vous comprenez? À tous les échelons. Vous savez comment commencent les échelons du gouvernement? Je ne parle même pas du gouvernement, mais de l'administration. Commençons avec ça, c'est le gouverneur. Dans nos villages, c'est à partir de qui? Chef de village, chef de groupement, chef de secteur ou de chefferie, administrateur de territoire. Donc les femmes ont aussi les mêmes droits que les hommes là-bas. Qu'on ne vous trompe pas, chers demoiselles, chères dames, chers messieurs. Non, il ne faut pas croire que ce n'est pas de ton droit de réclamer d'être chef de groupe. Bien sûr, nos groupements d'habitude sont gérés par expérience. Stage professionnel. Mais ma stage professionnel, et cela n'est pas pour la mission. Et ça va juste. Parce qu'au moins, même si je n'ai pas travaillé, je peux montrer que j'ai fait 6 mois dans l'entreprise dans la poste Songolo, dans la salle de stage professionnel. Aujourd'hui, ce sont des matières. On a le bac qui est l'essentiel. Ma matière, parce que batata wana ezaka kana l'état te tala ba organisme nyonso international les la biso a ezalaka condition minene bataka wana 5 ans d'expérience biso nyonso tozoloba awa toza basi tozolite oyo iseye tobanda soko travailler parce que totravaillera te donc aussi longtemps que eloko ane kotikalaka te ya bongo biso tokozalaka vraiment na difficulté. Il y a quelqu'un qui parce que la minute aussi on dit tout le monde et les candidatures féminines sont d'ailleurs encouragées après candidature féminine et joamaté. Donc nous allons maintenant commencer à voir dans notre cas comment réfléchir et comment faire nos plaidoyers parce que notre l'État doit nous protéger. Et l'État, pour nous protéger, doit prendre des mesures, doit prendre des lois. Ils ont protégé, ils sont en matière d'expérience professionnelle. Et ce que tu réfléchis, on a mis nos stades, on a mis en haut. Donc, peut-être nos stades, parce que nous sommes en train de voir des conventions, pays ont ratifié convention et à l'école. Donc, le pays n'a plus ce pays ratifié qui est belé, ma convention que nous avons là, elle est la pays n'a plus. Et puis, nous avons aussi notre constitution qui nous protège. Dans l'article belé. Alors là, nous allons voir comment on travaille pour voir comment est-ce que nous pouvons changer ces stéréotypes. Je voulais ajouter ceci. Vous voyez,
Aujourd'hui, l'enseignement est au rabais. Vous pouvez sortir licencié, gradué, tout ça, mais si on peut se garder demande d'emploi aux autres pour ça. Il ne faut pas comparer, c'est pourquoi on peut réviser. On peut réviser, puisque ma convention, ça date des années, mais l'enseignement dans notre pays est au rabais total. C'est dans ce sens-là que je disais que non, les critères les révélés. Les alliés que Bamacamo, tout à l'heure, tout le monde a changé. Même quand on a saisi, moi, on a saisi l'objet que les Tchaïna, opérateur de saisie, opératrice de saisie. Même les raisons ça la saisie, on a derrière la français. C'est pourquoi je disais que non. Le critère, c'est beaucoup plus c'est ça, ce sont. Est proportionnel au contexte. Avant la période, peut-être on a mis beaucoup d'accent sur l'orthographe, beaucoup d'accent sur les calculs mentaux. Aujourd'hui, tu demandes à un enfant de primaire. Moi, je vais vous dire que ma fille, sa mère, dit ah, nous sommes comme modèle, il y a dit maman, toi aussi, amène-moi ton téléphone. Moi, papa, déjà des 500 modèles peut-être, on les propose. Et tous les modèles, jeunesse Android, maman Rose. Ah oui. C'est une jeunesse Android. On peut aussi donner l'exemple parce qu'on a vu aujourd'hui, et je ne peux pas réagir. Vous voyez, on a déjà enseigné, c'est pour que tout soit réglé. Si on interagit, il faut que ça soit en matière. Et 600 partis politiques et groupements politiques. Mais quand vous partez dans d'autres pays, vous verrez que ça ne dépasse pas 10 partis politiques ou bien 20 partis politiques. Pourquoi ça dans notre pays? Merci beaucoup. Une étude comparative. Il y a des pays qui ont eu plus de partis que chez nous. L'Allemagne était arrivée à 814 après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne est arrivée à 814. La Tanzanie ici avant 2012, ils étaient à 912. Un petit pays. Oui. La question c'est quoi? La question ce sont nos textes. La Constitution donne la liberté de faire l'association comme on veut. Et les partis politiques sont aussi des associations. Et on ne peut pas défendre à quelqu'un, c'est son droit de former une association, un parti politique. L'unique chose c'est que, après beaucoup d'analyses de l'impact de la politique sur la vie sociale, on s'est rendu compte qu'au Congo, il y a une conclusion. En politique, chance et non pour. Il y a ceux qui partent, ils sont fait tout ça là. Et vous allez commencer à voir qu'il y a des partis de famille. Il y a des partis qui n'existent que dans un territoire. Il y a des partis qui n'existent que dans une commune. Il y a des partis qui sont des poches. Et c'est la cas de la partie. Mais nous, quand on a la partie, et déjà dit non. Mon cher, nous sommes pas partis là. La seule zone du Canada est encore. Vous m'avez compris? Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on a terminé les élections de 2011 et qu'on devait préparer les élections de 2018, on a été obligé de retoucher la loi. Je vous dis grand frère que c'est le Congo qui a donné le bulletin de vote le plus grand au monde. Si tu sais, c'est dans quelle circonscription? Ciao. L'image que vous avez prise en ce qui concerne l'équité. Oui. L'équité qui est une discrimination positive, bien qu'elle ait une discrimination positive, mais nous savons que dans nos partis politiques, il y a quand même des statuts. Alors par rapport à l'image que vous avez prise là, est-ce que ça ne peut pas engendrer une contestation quelque part ou bien des murmures? Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà une injustice quelque part. Pourquoi vous foutez les caca? Mais c'est une injustice qui est positive. Parce qu'on veut faire monter quoi? Le nombre de femmes. Normalement, pour moi, les quotas doivent fonctionner à partir d'abord du parti, avant d'être les quotas dans la loi. C'est pourquoi nous, on a toujours parlé des quotas réservés et des quotas légaux. Les quotas légaux doivent exister dans la loi. La loi doit annoncer que le Parlement congolais est composé de 500 députés, dont 250 femmes. Alors faites le tout pour qu'on puisse avoir les 250 femmes. En organisant comme au mandat, le premier jour, on ne vote que des femmes. Ça, c'est les quotas
Pour ceux qui font partie des partis politiques. Ce qui a fait, parce que les statuts dont vous faites allusion, mais c'est conçu, non? Il y a des moments où vous revisitez, il y a des moments où vous élaborez justement pour se contextualiser en fonction des normes et en fonction des textes du pays, n'est-ce pas? Et étant informé aujourd'hui, au sortir d'ici, vous avez la connaissance qu'il existerait une catégorie de personnes qui sont toujours discriminées ou qui sont toujours des vulnérables. Qu'est-ce que vous devez faire pour ces catégories-là? Voilà les moments propices justement pour renforcer aussi les capacités de vos autorités hiérarchiques dans des partis politiques, qu'ils comprennent la dimension de ce qu'on appelle l'équité genre, de ce qu'on appelle la discrimination positive. Vous voyez? Donc, je crois que c'est une... Lorsqu'il va parler de plaidoyer, tout ça, ça fera, disons, partie de cet aspect des choses. Un grand merci pour cette... Qui doit répondre à la question? C'est le Parlement. Parce que ça fait la honte dans mon pays. Lorsqu'on veut porter à la maison électorale, la matière du conseil des élections parle. Alors, nous ne passons d'abord comment il a été appliqué. Mal appliqué. Laissez comment... Je suis sincère, ça m'a révolté. Ah bon? Oui, ça m'a vraiment révolté. J'ai besoin de faire plus pour les femmes. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes. Je vais poser une question. Cette structure, je crois que c'est la synergie des femmes de la société civile. Oui. Est-ce qu'elle est permanente ou effective ici dans la ville de Mbanzangou? Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. Déjà, je vois... cette structure nous forme sur la participation politique de la femme, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir, ce sont, bon, à moins que je ne me trompe, ce sont les faits sociaux qui engendrent les faits politiques. Oui. Avant même d'aller en politique, oui, retournons un peu du point de vue social. Oui. Qu'est-ce que cette structure, cette synergie fait pour les femmes? Disons, je prends un exemple. Il y a des femmes qui, avant d'entrer dans une entreprise quelconque, elle est harcelée jusqu'au point d'abandonner. Oui. Ces femmes-là n'ont plus le goût du travail. Oui. Elles ne vont plus loin, elles s'arrêtent, elles se limitent. Oui. Elles vont, par exemple, le major est là, elle est accusée au parquet, à la police, un magistrat en train de la draguer, elle fouille. Toutes ces femmes-là frustrées, qu'est-ce que cette synergie fait pour toutes ces femmes-là? Bien, je ne répondrai pas à toute la question qui est effectivement basée ici. Madame a expliqué au début, la synergie des femmes c'est pour toute la République. Mais elle n'avait pas encore beaucoup d'activités au Congo central. Et avec le programme ici qui est financé par Diaconia, eh bien, CIFES doit s'installer au Congo central avec comme territoire pilote Mbanzangou. Et ici, nous avons le point focal. Madame Léo, elle. Il n'y a même pas une semaine qu'elle a été désignée comme point focal. Donc elle restera ici. Elle vit avec vous ici. Et toutes les questions des CIFES vont passer par elle. L'adresse, on ne connaît pas. Elle vous donnera tout dans cette session. Okay. Est-ce que vous me comprenez? 240 filles anciennes Koumouna et Koumougui. 44. 244. On peut l'applaudir. Ah oui, si vous voulez. Elle a un programme où ils ont encadré ces filles. Ils ont des tatous. Donc, au moins, on dit, est-ce que c'est le cible de elle sera encore vivante, c'est le cible. Mais au moment où je n'étais pas, j'ai assisté à la cérémonie. Le 14. Oui, et j'étais moi-même celui qui modérait la cérémonie. Nous avons eu des délégués à part. La présidence a envoyé 3 personnes. La présidence de la République. La province a envoyé beaucoup de gens. Les ministères ont envoyé beaucoup de gens. Pleureux de larmes. Mais je vous dis, tu vois comment la fille te renseigne. C'est qu'elle était. C'est qu'on faisait d'elle. Tu dis, j'étais comme ça. J'ai eu la première grossesse. Je ne savais même pas qui m'avait rendu grosse. Parce que toutefois j'étais drogué. Et puis à un moment donné, je suis resté dans la rue à tel endroit pendant 4 mois. Puis un mec m'a pris du sac qu'il m'aime. En me prenant, il m'a enfermé dans la maison.
Et il prenait maintenant des hommes pour venir sortir avec moi et lui gagner quoi? L'argent. Et si il me donne autant de préservatifs, et chaque préservatif, il doit remettre la valeur de combien? 5 $. Si il compte que c'était 10, ça reste 4. Les mamans des propriétaires de ces enfants qui viennent témoigner que tout le monde est miracle. Parce que moi, je ne croyais plus moi ma fille. Elle pouvait faire 5 mois à mon Haïti. Et le jour qu'elle passe à la maison, c'est pour casser tout. Mais aujourd'hui, elle est déjà à la maison. Elle fait tout le temps. Non, nous ne comprenons pas. Cette association a lancé 240 heures comme ça. C'est dans le cadre d'un projet qu'on appelle Jeunesse sobre, communauté, avec communauté plus saine, plus jeune. Vous comprenez, madame? Ça vous permet, selon les questions que vous posiez, de vous positionner sur toutes les femmes et de voir comment poser maintenant les questions de fond pour voir quels sont les intérêts que ce projet peut vous amener. La mise en place du cadre de dialogue qui va se réaliser demain, c'est-à-dire l'espace de réflexion, d'échange, pour que vous puissiez avoir quels sont les points essentiels, quelles sont les priorités dont vous avez besoin. À Bazangougou, par exemple, puisque nous venons de Matadi, dans un atelier de 4 jours avec des bailleurs de fonds qui sont partis. On devait être avec eux ici aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'être là. Madame, vous l'avez dit. Mais nous avons fini à Matadi. À Kipese, ils seront là quelques instants. Et on devait être avec eux ici. Nous, on tenait à ce qu'ils arrivent aussi par ici. Si dans les 2 jours que nous sommes là, ils vont arriver, il n'y a pas de problème. Mais le cadre de dialogue qui sera mis en place, qui reste maintenant à côté du point focal, doit interagir pour faire des analyses objectives et voir quelles sont les priorités que vous avez, puisque le cadre de dialogue, ça sera pourquoi. C'est pour toutes ces questions. Et vous devez savoir que ce n'est pas seulement que ce projet. Il y a aussi ce programme avec un bailleur d'un niveau très élevé, qui est la Fédération mondiale contre la drogue. Il est déjà basé en RDC, alors qu'il n'a jamais été en RDC. Mais à partir de ses exploits, et là, les mois passés, c'était sérieux de voir nos enfants. Vous connaissez l'histoire de Koulouna Kinshasa. Voilà l'information que la stigmatisation qui inspire les... Ok. Qui n'a pas encore parlé? Donc, vous avez déjà parlé. La sous-estimation de la femme. Sous-estimation de la femme. De ce côté-là, il y a un calme légendaire. Les refus des hommes. Donc, les hommes refusent que les femmes entrent la politique. Puis la maladie, ok, manque de moi. Souvent, balakisaka basi baza awa na territoire ya Malgaoum te politique bayaka kaka bakabeli bino biloko bakeme bazopesa bino valeur. Ne pas intéresser la femme à entrer dans les jeux politiques. Donc, il y a aussi à l'immunité. Mais pour y avoir vous doit accompagner ça. Je ne sais pas si vous savez ces images de ces femmes qui sont là-bas. Qui est la première? Les femmes ne sont pas prêtes à faire des sacrifices nécessaires. Ça, c'est un. Ceux qui acceptent ça, ils seront là-bas. Nous parlons aussi de la féminité positive. Voilà, chers amis, j'ai prévu un petit plan. Donc, il y aura une petite introduction. Mais je vais vous dire, lorsque nous abordons les questions de masculinité positive, quels sont les objectifs que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous recherchons à atteindre? Chers amis, concept de la masculinité positive, Ezaki utilisé pour la première fois en RDC en 2015. Et ça approche mon approche pour les approche genre. Et les gars pour renforcer approche genre, mais approche va utiliser beaucoup mieux na est. Maintenant, on va essayer de na est partie dans le moka et ça va beaucoup plus partir et subir un conflit armé, n'est-ce pas? Il y a eu vraiment la guerre et puis beaucoup d'hommes ont perdu des maisons, ont perdu l'emploi, mais aussi beaucoup d'hommes ont été témoins de constater que leurs femmes sont en train d'être violées en leur présence. Et les enfants, imaginez-vous en tant qu'être humain, vous hommes, aux sociétés, ils sont que mon bas de solo, jamais pas possible à moi si mon bas de solo. Et ça coûte dans la société, mon sous. Tout
to na ba tribu mususu tangu bazosolola makambo etali famille mwana mwasi akoki koya te eza na basosiete mosusu na ntango akala mpe makambo mosusu bapratike mosusu ezali ntango na kati ya ndako bazokonte babien na kati ya ndako ntango baokonte retroprojecteur baokonte télévision mwana mwasi mpe bakonte mpe kaka lokola objet donc ozomona ke eza na banorme mosusu basi na mibali esenge na biso vraimen totravaille ensemble po ete ya solo koba kotransforme mokili mais masculinité positive na biso oyo eza na badomaine nyonso ndenge nalobaki il faut mobali avivre positivement mwasi mpe avivre positivement mpona kofaire valoir barapport oyo tobengi ya malamu et puis concept oyo ya masculinité positive lokola ezali concept moko ya sika esenge na moko na biso na ezaleli na ye abanda deja lelo oyo kosala nini koyekola yango malembe po ete ya solo tochange et nouveau concept oyo ezali vraiment kolakisa na biso ndenge nini vraiment na kati ya société na biso bilenge babali bilenge basi bilenge bamama na bapapa vraiment toconstruire mokili moko oyo tokolobelaka ta violence te mokili oyo tokolobelaka bastéréotype te mokili oyo tokolobelaka badiscrimination te mokili oyo basi na babali bazali vivre ensemble mais attention lorsqu'on parle de la masculinité positive balidaki ensemble bachangeaki makambo na osengi pardon oyebi te tobanda oyeba moi te kutu banda na telemaki me aokoka kokata te parce que matière eza nanu liso eza te mpe nakozala lisu na esengo makasi komona parce que kombo ekotikalaka wana oyo akoya te tokomona place na ye vide sikoyo lobi so oye te ozala na cadre yango ndenge nini parce que lobi nini tokotia yango en place sikoyo tokotia yango en place sans yo nsima koyeba kolobaki nazalanga meme wana premier jour non il faut tozala ensemble lobi mpo nde toyebisana cadre na biso tokotambisa yango ndenge nini boye te boye te kobetela baformateur na biso maboko na maloba oyo bino bopesenga baséminaire oyo ezali mbala ya liboso te to mbala ya suka mpo mateya ata okomi mokolo mateya esilaka nango te mateya esilaka soki okufi alors nasepeli puisque toyokaki awa ndunda ngai oyo nga nayebi nyonso te soki moto alobi oyo nga nayebi nyonso lokuta moto ayebaka nyonso te nasepeli ke baformation ya boye tozwaka yango boyaka topesaka pesango mpe koteya ya baninga epuis ngai naza na mbwa komba mbwa pletard mbwa nanga komba mbwa pletard ata ngai te mais peut-être toza na bajournaliste awa kuna na mboka bakoloba ye akendeki wapi mais peut-être bamosusu bakomona na télévision mbuta muntu tomonaki bino na conférence wana eza esengo awa toyeba seki te toye kozwa mateya epuis toya korenforcer connaissance mama rose nga nayebi na ngai te mais lelo oyo nakobosana yesu te alors monoko soki etremble makambo esili nango tosaleka boye go nakanisaki formation oyo ekozala soko ndenge nini mais j'ai senti nangonga moke na participer nango que eza matière moko capitale très importante eleki même mbongo na valeur parce que tokotonga mboka kaka na
matière ya boye. La reconnaissance de l'autre. Kotia moninga na place koki na ye. Dieu nous a créés égaux, l'homme comme la femme. Et nous sommes des partenaires. Pour nani ni moko amonaka moninga zana senaye. Ça ne peut pas marcher. Nzamba kelabiso a salabiso ndengonate. Bien qu'il y a une certaine domination masculine, mais sur le plan social, il faut vivre les mêmes comportements, les mêmes caractères. Et la formation moko tozui na première journée oyo surtout mettre en pratique ce na biso et comme souhaité modèle parce que tout le monde a vraiment tout ressentir quand na bande na biso la masculinité positive o ezake to bois qui banti valeur o ezako bois ka baninga à côté. Je pense que moi ndambo tozui tosi mbango malam peut-être kablon na baninga o bayete peut-être continuer ko vulgariser yango parce que ça matière moko très importante pour la construction de la société na biso na Mbanzango. C'est une chance pour nous koyamba atelier à boy et je souhaite que ça la mbalebele partenaires, formateurs, formatrices, na pesibino penza merci. Parce que tembo ili biso et ko construire biso. Et ko pese biso mayele, pe makanisi kitoko poto lingana. Tout ça ce qu'on appelle la solidarité. Au mokonzambo ka sengi biso ango. La solidarité nationale pour construire RDC et que de bosso. Je suis certain que Mbanzango et que les bosso à partir il y a thème